Allez, à présent, donc en direct sur Film FM et d'Amirador, monsieur Sekou Souapé Kourma, du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour, monsieur Kourma, et bienvenue sur Film. Bonjour. Bienvenue. Talib Barré. Merci. Alors, monsieur Souapé, nous parlions tantôt de cette déclaration du Quatuor. Qui n'est pas signée. Dont on constate qu'elle n'est pas signée, qu'elle ne révèle aucune signature. Qu'est-ce qui explique cette situation? Écoute, cette déclaration est rédigée en forme de communiqué. Donc, un communiqué, on ne publie pas. Pardon, on ne signe pas. Et pourquoi ça n'a pas été rédigé ou conçu, en tout cas, ou élaboré sous forme de déclaration? C'est sous forme de déclaration. On n'a pas besoin de signer, de communiqué de presse, on n'a pas besoin de signer. Mais par le passé, monsieur Kourouma, par le passé, si on revoit certains de vos communiqués ou déclarations, c'était bel et bien signé. Certaines déclarations sont signées et d'autres ne le sont pas. Donc, pas besoin de polémiquer là-dessus. Oui, bien sûr. Bien entendu. Alors monsieur Kourouma, qu'est-ce qui justifie ce soutien du Quatuor à l'appel à manifester du FNDC? Bon, et vous voyez la situation politique de notre pays, il y a un sérieux blocage et vous voyez que notre organisation, sinon notre alliance n'a pas pris part au dialogue. Nous avons eu à prendre contact avec un certain nombre de responsables dans la sous-région politique. Et donc, si le FNDC, vous voyez, nous avons nos frères en prison. Ça fait presque 9 mois que ces gens-là sont là-bas, il n'y a pas de jugement. Tous les jours que Dieu fait, les chefs d'accusation varient au jour du jour. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce que ces gens-là font là-bas. Donc, si on demande à manifester pour que la justice, pour que les Guinéens se retrouvent pour s'entendre, on ne peut qu'apporter notre soutien. Oui, mais comment ce soutien va se traduire concrètement sur le terrain, d'autant que les manifestations sont interdites? Qu'est-ce que vous demandez concrètement aux citoyens guinéens ou à vos militants? Est-ce qu'on va voir des militants du RPG Arc-en-Ciel le jeudi prochain dans les rues de Conakry? Écoutez, la question ne se pose pas en ces termes. Vous-même, vous disiez que vous êtes en train de dire que les manifestations sont interdites, ce qui ne devrait pas l'être. Parce que même la charte qui régit la transition prévoit les manifestations, etc. Donc, un acte réglementaire ne devrait pas mettre fin au droit du peuple à manifester. Donc, la question ne se pose pas en termes quel militant qui va sortir, de quel côté on va sortir. Non, il y a un acte qui est posé, nous apportons notre soutien à cet axe-là. C'est ça. Bien, Lincoln. On a eu ce matin dans une interview de notre matinale un responsable d'un de vos alliés, l'UPR, qui n'est pas favorable à cet appel à manifester. L'UPR pense que le moment ne sied pas pour la manifestation. Est-ce qu'au RPG, Arc-en-Ciel est allié, il n'y a pas de problème désormais? Est-ce que tout le monde... Écoute, chacun est-ce que tout le monde regarde dans la même direction? Oui, mais nous sommes dans une alliance, chacun a son identité et chacun a sa façon de choses. Il y a des fois des minimums sur lesquels on est d'accord et il y a des moments où, bon, il y a pas d'accord. Chacun voit selon son identité et selon la situation. Chacun voit midi à sa porte. Donc, moi, cette question, je ne peux pas la répondre. Il faut peut-être la poser à celui qui a pris la décision. RPG Arc-en-Ciel est allié. Alors que Bausman fait partie des partis alliés, l'UPR fait partie des partis alliés du RPG Arc-en-Ciel. Ouais. Ça veut dire que sauf si cela a changé entre temps. Ça veut dire que vous n'êtes pas tous d'avis par rapport au soutien à cette manifestation. Je viens de répondre à votre question. Nous, quand il y a une situation, on se retrouve et on prend la décision. Maintenant, il est normal que quand vous êtes nombreux, que les avis divergent. Donc, posez la question à l'UPR, il vous répondra.
Bien, allez-y, Garay. Oui, qu'est-ce qui a entre-temps changé du côté du RPG pour que cette coalition, quand même, ce parti politique, pardon, s'aligne derrière le FNDC qu'il a toujours combattu pendant son règne? Parce qu'on sait bien que le FNDC a été votre cauchemar hein, durant votre gestion de l'État entre 2010 et 2021. Mais écoute, la politique évolue. Nous, quand on a commencé le militantisme pour imposer la démocratie et l'état de droit, le multipartisme intégré dans notre pays, c'est le PIP qui était là. Et entre-temps, on a eu des accords avec le PIP, on est allé aux élections, on a géré ensemble. Donc, la politique, ce sont les circonstances, c'est la situation, l'appréciation saine de la situation présente. On n'est pas opposé à perpétuité, tout comme on n'est pas lié à perpétuité. Est-ce une façon de donner raison au FNDC pendant tout ce qui... Ce n'est pas une façon de donner, on ne donne raison à personne. Ce sont les circonstances qui commandent le politique. Bien. Alors, finalement, peut-être avant la dernière question qui sera posée par Talibé, à quoi vous vous attendez en soutenant une telle initiative portée par le FNDC? Quel est le but recherché? Qu'est-ce que vous voulez changer dans le cadre de la conduite de cette transition? Qu'est-ce que vous voulez que le CNRD change? Le CNRD, c'est le CNRD qui dirige la transition. Le CNRD doit être moins arrogant. Le CNRD doit être quelqu'un qui tend la main à tous les Guinéens et non le contraire. On n'est pas là pour diviser. Vous avez eu le dialogue, on a proposé le dialogue. Nous, on a posé un certain nombre de conditions parce qu'on a nos gens qui sont en prison. Il y a Alpha qui est en Bastille, Kassori, Dr Diani et autres là sont en prison. On ne sait pas qu'est-ce que ces gens-là font. Vous dites Alpha, et Alpha qui est en Bastille. J'imagine bien que vous pesez bien vos mots. Alpha, il n'est pas en prison, à ce que nous sachions. Il est en exil là, du côté de la Turquie, mais il n'est pas en Bastille. Mais est-ce qu'il peut venir librement? A voulu le ramener. Le CNRD a dit qu'il est libre de tout mouvement. La résistance. Le CNRD a dit qu'il est libre de tout mouvement. Pourquoi il ne rentrerait pas? Ouais, quand on a dit qu'il est libre à tout moment, il était à résidence surveillée à Sauge, à l'Andrea. Bien. Donc, ce que vous demandez, c'est que, à travers le soutien que vous apportez à cette initiative, à cette action du FNDC, c'est que le CNRD redescende sur terre. C'est cela. Il faut que le CNRD accepte de discuter avec tous les Guinéens, surtout les entités les mieux représentatives de l'échiquier politique de notre pays. Donc, on ne peut pas ignorer l'UFR, le RPG, l'UFDG, etc., etc. On ne peut pas prendre des gens comme Foniki Mangué, tous ces gens-là, et les mettre en prison. Ce n'est pas acceptable. Mais vous avez votre régime avait aussi emprisonné Foniki Mangué et Ibrahim Diallo à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, oui, bon, du côté du CNRD, on vous répondra en disant que vous n'avez pas de leçons à leur donner. Nous ne donnons de leçons à personne. Mais quand vous remarquerez que quand on a pris le pouvoir, il y avait des politiques qui avaient géré, mais personne n'a été en prison pour ça. Bien. Une autre question, on parle du dialogue. Sous Alpha Condé, votre régime, il y a eu plusieurs dialogues. Et comment comprenez-vous aujourd'hui que le dialogue avec les militaires soit différent, en tout cas des différents dialogues mis en place dans ce pays? Parce qu'à l'époque, vous choisissez des facilitateurs dans le camp adverse, dans votre camp. Mais aujourd'hui, c'est notre schéma qui est imposé et on pense que le contexte est différent. Comment comprendre tout cela? Est-ce que l'argument est propre selon vous? Mais quand on dit dialogue, on ne dialogue pas entre amis. Quand on dit dialogue, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont des vues différentes sur un certain nombre de questions. C'est pourquoi on se retrouve pour dialoguer. Sinon, si on est des petits copains, on se comprend, on est des amis, etc., etc. Donc on cause entre nous, ce n'est pas un dialogue. Le dialogue devrait être ceux qui ont un certain nombre de réserves par rapport au programme donné par le CNRD et le CNRD lui-même.
Mais on ne peut pas autant de choses, autant du président Alpha Condé. Vous avez l'opposition avec qui on dialoguait parce que l'opposition estimait que tel point, ils ne sont pas d'accord. Donc, on se retrouvait et on dialoguait avec la facilitation de certaines personnalités et des fois même étrangères. Très bien. Monsieur Sekou Swapé, Kourouma, du directoire du RPG Arc-en-Ciel en direct. Dernière question à lui, Talibé Bari. Peut-être une question sous-jacente. On a vu cette vidéo où on entend la voix du président Alpha Condé échanger avec des jeunes du RPG. Est-ce que vous avez analysé et authentifié cette vidéo au RPG? Bon, moi je n'ai pas personnellement vu la vidéo. J'ai vu des commentaires, je n'ai pas vu la vidéo, donc je ne saurais répondre. Et qu'en est-il aujourd'hui de ce qu'on pourrait apercevoir comme une forme de guerre larvée entre Alpha Condé et Kassory pour le contrôle du RPG Arc-en-Ciel? Il n'y a pas de guerre de contrôle du RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Nous, voilà, Alpha, Kassory et nous-mêmes, nous sommes des militants d'un parti qui est régi par des statuts avec des précisions. Il y a eu une convention qui a porté Kassory comme président du comité exécutif provisoire. Ce comité, les textes fondateurs de ce comité exécutif provisoire disent que le comité exécutif provisoire cesse son travail à la tête du parti dès lors que le président Alpha est de retour. Donc il n'y a aucune confusion à ce niveau. Il n'y a pas de, on n'a pas enlevé quelqu'un parce qu'à un certain moment, nous étions dans une situation où il fallait mettre la visibilité dans la gestion du parti. C'est ce qui a amené la convention qui a porté le président Kassory à la tête de choses. Le jour où Alpha sera là, selon les textes seront respectés et donc il n'y aura pas de problème. Ouais. Oui, mais donc jusqu'à preuve du contraire, Alpha Condé reste le leader, le champion du RPG Arc-en-Ciel, le champion incontesté. On n'a jamais dit que Alpha n'était pas à la tête du parti. C'est un comité qui est en dessous, donc on n'a jamais dit qu'on enlève quelqu'un pour mettre quelqu'un d'autre. C'était pas le but du comité exécutif provisoire. Donc aucune confusion possible. Hein. Aucune confusion possible. Ce sont les gens qui se font des confusions dans la tête. Ben voilà. Est-ce que vous êtes en contact avec Alpha Condé? Bon, est-ce que ça, c'est important? Mais si, c'est important. Parce que la question suivante, serait de savoir est-ce qu'il est en pleine forme, et comme il l'a dit récemment, qu'il a même rajeuni, est-ce qu'il est toujours décidé à retourner en Guinée, à reprendre son pouvoir, comme il le dit, parce qu'il se considère toujours comme le président élu de la Guinée. Est-ce que vous pensez la même chose? Il est toujours le président de la Guinée? Mais si vous avez autant d'informations, il est rajeuni, il est ceci. Mais celui qui l'a dit. Mais celui qui l'a dit, monsieur Swapé. Posez-le la question, lui Très bien. Répondra. Très bien. Alors, en tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et merci pour cette disponibilité, pour cette première chez nous. Grand merci à vous, monsieur Sekou Swapé. Merci à vous tous. Et bon courage, bonne continuation. On va continuer dans un instant, Babin.